Kikou, bienvenue sur la chaîne. Bonjour. Alors, on nous a demandé ce qu'on pensait du corona aujourd'hui, en ce 16 mars. Qu'est-ce que ça nous faisait et comment on C'est la voyait les couronne, choses. c'est le roi des virus. À la couronne. Il y a couronne dedans. Voilà, c'est le roi des virus. Alors, notre réflexion, ma réflexion que je fais vis-à-vis de ce que je vis, mais aussi vis-à-vis de ce que j'entends, parce que je m'intéresse à tout ce qu'il y a autour de moi. Déjà, on continue une certaine forme de paranoïa générale. Donc ça, c'est parce que, quoi qu'il arrive, notre humanité moderne est tout de suite en paranoïa. Tout de suite, catastrophique, machin et tout. Bon. Alors que nous, dans la nature, on reste nous-mêmes, sans s'affoler, sans... Voilà. Et en fait, on reste dans notre instant présent. Et voir ce qui se passe à chaque instant présent. Puis à chaque instant présent, il ne se passe rien de différent. Bon, donc maintenant, de ce que j'entends, il y en a qui disent c'est fait, voilà, c'est de la manipulation, c'est machin, c'est nani, c'est nana. Moi j'ai tout de suite pensé que c'était la nature qui reprenait ses droits. En fait, on a vu une vidéo, on nous a envoyé une vidéo qui dit que c'est des recherches en laboratoire d'un virus modifié. En Chine. En Chine, où un laboratoire chinois était dans la recherche de ce coronavirus, enfin de travailler là-dessus. Beaucoup de pays travaillent là-dessus. Et puis, un riche américain qui avait un laboratoire en Chine, disant aussi, qui travaillait sur le même truc. Et qui l'aurait lâché en Chine. C'est-à-dire qu'aurait diffusé ce virus en Chine, le laisser sortir du laboratoire, en fait, comme une guerre, on va dire, bactériologique. Si c'est ça, c'est aussi naturel. Pourquoi? Parce que des humains qui deviennent fous, c'est naturel. Toutes les civilisations avant nous, qu'on dit modernes, que ce soit les Grecs, les Égyptiens, toutes ces civilisations qui ont été avant nous, ont périclité. Même les Mayas, les Incas, ils ont tous périclité. Au bout d'un moment, quand ils étaient au sommet de leur civilisation, puis la nature a repris ses droits. Et là, je pense pas qu'il y avait des laboratoires, je pense pas qu'il y avait... Donc, quelle que soit la forme que prend aujourd'hui, que ce soit voulu ou non, la nature doit reprendre ses droits. Donc c'est peut-être l'aider à reprendre ses droits. Moi, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que ça va obliger les gens qui ne désirent pas se remettre en question d'une manière individuelle vis-à-vis d'eux-mêmes, ça va peut-être obliger les gens à se remettre en question. Il y a plein de trucs très rigolotes. Moi, j'arrête pas de m'amuser, d'écouter les informations, tout ça. Voilà, comme quoi que le virus n'est pas dangereux pour les voter, mais qui serait dangereux pour les acheter. Ou aller se réunir, écouter un concert, voilà. Ouais, le virus est ni dangereux pour aller faire ses courses, ni pour aller voter. Bon, bref, il y a des choses très grosses, mais c'est génial parce qu'en fait, ça pousse les gens à s'éveiller, parce que les gens, ils commencent à bien voir que c'est un... Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas naturel là-dedans dans les décisions qu'ils prennent.
Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant dans tout ce qui se passe, donc quand on est allé en Angleterre, on a été interviewé sur la façon dont on voyait les choses. Donc, on a dit qu'on était français. Bon, moi, je me débrouille à peu près en français. Bon, ça lui allait. En anglais, pardon. En anglais. Et donc, elle a voulu m'interviewer. Et en fait, c'était des Sri Lankais anglais. Et de demander la façon dont je voyais les choses par rapport au coronavirus. Ils m'ont demandé si c'était naturel ou créé par l'homme. En fait, les deux cas, ça fait la même chose parce que quand il y a trop de personnes à un endroit, par exemple en Chine, la nature, quand ça grouille de trop, c'est comme quand on met des animaux dans une cage, il se crée des maladies, donc des virus et tout ça, et du coup, ça fait des grippes aviaires ou quoi que ce soit. Donc bref, ça élimine le trop. Et donc en Chine aussi, c'est un peu ça. C'est la concentration, qu'elle soit humaine, animale, végétale même, quand ils font des cultures intensives, là, ça crée des problèmes aussi. Ça crée plein de problèmes. Mais, donc voilà. Et donc en fait, que ça soit... Dès que la biodiversité est en danger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de biodiversité et trop de même, on va dire, des mêmes, comment on pourrait dire ça, de même forme de vivant à un endroit concentré, ça fait comme ça crée un dérèglement. Voilà, ça crée un dérèglement naturel et ça nettoie. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a à se centrer sur soi, à s'écouter que soi, à être dans l'amour de soi, dans la confiance en soi aussi. On va voir toutes les personnes qui ont confiance en elles-mêmes ou qui font confiance à un système économique de guerre d'ailleurs, et qu'on entend que les gens qui sont allés à l'hôpital, ils meurent et ceux qui sont restés chez eux ne meurent pas. Donc voilà, les gens commencent à observer que ce système, dès qu'il est créé sur l'énergie qui n'est pas naturelle, de l'argent, et donc on est prêt à tuer des personnes pour toujours en vouloir plus, c'est en train d'apparaître même aux gens qui ne voulaient pas voir. Là... Il y a des personnes qui ne voulaient pas voir que le système médical, il y avait un petit peu de la magouille derrière, tout ce qui était pharmaceutique et tout ça. Et voilà. Et donc, ce qu'on peut dire au niveau de la médecine, c'est que les gens veulent continuer à y croire parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, en leur propre médecine intérieure. Voilà, donc là, ça révèle vraiment les choses. Les gens qui croient en l'extérieur et en ce système, ils vont vers leur mort quelque part. Oui, et les gens c'est flagrant. On est dans la mort d'un système. Voilà. Et les gens qui sont dans l'amour de eux et aussi l'amour des autres, parce que qu'est-ce qu'on fait? On aime les gens dans leur propre vérité. S'ils pensent que la médecine va les aider plutôt que de faire confiance à leur corps... Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que je suis allée faire des courses pour nos chats un matin. Je me suis levée, je dis je vais aller faire des courses, je sens que c'est comme ça. Donc à 9h du matin, je suis allée en course et en fait, arrivée à l'extérieur du magasin, j'avais l'impression qu'on était en pleine saison estivale, en plein été. Et à la caisse, c'était hallucinant. Ils fermaient les caisses toutes seules, là, moi, j'avais qu'un seul truc à acheter. Et donc, arrivé en face de la caissière, je lui ai demandé pourquoi il y avait autant de monde aujourd'hui. Et elle m'a dit, vous n'avez pas la télé? Je lui ai dit, non, ça fait 14 ans que j'ai pas de télé. Et elle m'a dit, c'est parce qu'ils ont dit aux gens de faire des provisions. Et là, j'ai dit, et ça marche! Ah ouais, c'est du moutonnage alors. Non, mais ils avaient du stock au niveau de... Ils ne savaient pas s'ils allaient devoir le jeter... leur stock parce qu'il n'y avait pas assez qui achetaient. Donc là, du coup, si on fait un truc comme ça, ça peut être... si c'est du créé, si cette action-là de ce coronavirus est créée, quand des dirigeants décident de créer un impact, on appelle ça la théorie du choc, de créer un choc dans une communauté quelle qu'elle soit, c'est d'avoir au moins 4 à 5 retombées
positif pour eux. Hein, ils vont pas, c'est pas pour une raison, c'est pour plein de raisons de retomber. Donc ça en peut faire partie, ça élimine des stocks. Les stocks, voilà, donc les gens qui vont faire des provisions, du machin et tout, bah, ils déstockent. Hein. Donc c'est super intéressant. Je lui dis à la caissière, je lui dis bah alors c'est du moutonnage, ils font tout ce qu'on leur dit de faire quoi en fait. Hein. Et là j'ai vu le stress de la femme, de la caissière se détendre. J'ai vu que je l'avais détendue, je l'avais fait rire et elle a bien senti que ça résonnait bien en elle. C'était une belle vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est malade, quand il y a un virus, même il y en aurait un partout des virus, là, le gros virus partout sur toute la planète, eh ben, franchement, le jeûne, c'est ce qui permet de régénérer son corps. C'est comme les animaux quand ils sont malades, il y a besoin de jeûner. C'est-à-dire que les gens les plus encrassés, les plus fatigués et tout ça, bah oui, ils risquent beaucoup d'être malades ou de mourir parce que leur corps est encrassé et la nature nous demande de se nourrir. Nous, on n'arrête pas de faire de la cueillette et à montrer aux personnes qui sont avec nous comment on se nourrit. Puis en fait, elles s'ouvrent de plus en plus parce que bah voilà, peut-être ça les ouvre à cette énergie. Ce virus-là fait en sorte que bah, s'il n'y a plus de magasin, bah, nous, on vit dans un garde-manger aussi, non? Et en fait, voilà, le jeûne et puis se nourrir dans la nature. Ce que j'ai entendu aussi des personnes qui me disent qu'il n'y a plus rien dans les magasins, donc il y a des rayons vides. Que les rayons sont vides, qu'il y a plus, de moins en moins de choses dans les magasins et que bon, ils vont fermer tous les magasins autres que l'alimentation. En fait, donc j'ai répondu à cette personne qui me dit attention, il y a plein de gens dans les magasins, ils vont tout dévaliser. Ça, c'est le SMS que j'ai reçu. Alors, je lui ai répondu, bon, t'inquiète pas, parce que peut-être les rayons se vident, mais je suis en train de faire une cueillette de plantes, mais il y en a toujours autant. Mais on ne voit même pas où j'ai cueilli. Donc, ça va, c'est cool. Ouais. Voilà, c'est que... c'est comme l'autre fois que j'ai écouté la radio où ils parlaient d'une centrale nucléaire qu'ils allaient fermer, celle de Fessenheim. Et toutes les personnes qui intervenaient, qui posaient des questions, c'était leur inquiétude sur ce qu'ils vont utiliser pour remplacer la centrale du manque à produire. C'est-à-dire que les gens, quand on les écoute, sont absolument pas prêts à faire quelque effort que ce soit pour réduire leur consommation, qu'elle soit d'électricité, d'eau ou de toute autre forme de consommation. Les gens ne veulent pas arrêter de consommer, ils veulent consommer plus et non moins. Ben, je pense que le miracle, parce que tout le monde avait peur, en l'an 2000, le 20-00, tout le monde avait peur d'un bug informatique. Tout le monde avait peur de virus informatique. Aujourd'hui, on est le 2020. On n'a pas à avoir peur d'un virus puisqu'il est là, mais pas... Il n'est pas dans les ordis, hein, il n'est pas dans vos programmes d'ordinateur, il est dans la matrice, qui est aussi un programme ordinateur, si on veut. Donc là, on l'a. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et c'est guérisseur. Donc, c'est révélateur de qui nous sommes. Il y a besoin de savoir que les virus informatiques dont on avait peur, c'était des attaques. Hein? Des attaques par des virus. Par d'autres qui voulaient attaquer le système, on va dire, informatique. Ben là, c'est une attaque, on peut le dire comme ça peut être ça, une attaque, avec des virus, bon, pour... voilà, bon, bref. Donc, quelle que soit l'attaque, ça ne change rien. Je veux dire, on doit rester nous-mêmes dans cet instant présent. Comme dit Cécile, ceux qui ont peur fixent la peur et vont faire toutes les actions pour aller vers cette maladie et cette mort. Pourquoi? Si une personne se met à tousser, qu'elle a entendu et qu'elle a la grippe comme tous les hivers, une grippe, et
et qu'elle dit ah, avec toutes les informations qu'elle a reçues, qu'elle va aller à l'hôpital. Et nous, on n'entend plus. À l'hôpital, oh, ils vont dire oh là là, coronavirus, parce qu'eux aussi, l'hôpital. Bon, attends, on te confine, on te machin, gagnani, et puis on va te... de la peur, quoi. On va te donner des trucs, on ne sait pas comment soigner ça, mais on va te donner des médicaments, des trucs, des injections, on va les faire mourir, les gens. On amplifie la peur, en fait. Voilà. Au lieu de rassurer les gens, on amplifie de peur. Et on amplifie même la maladie, même la... Ouais, il y a tout qui... Et les médicaments, quand on attaque... se décuple, quoi. Donc, il y a le docteur Amer, qui lui s'est barré, parce que... Voilà. Docteur Amer, il a bien dit, quand la maladie apparaît, c'est une guérison. On n'a pas à attaquer la maladie. Ouais. L'attaque a eu lieu. Justement, c'est la guérison de la planète. Maintenant, on a lâché un virus sur la planète, un virus, même s'il n'est pas naturel, qu'il était traficoté, c'est un peu comme une centrale nucléaire avec la radioactivité. Nous devons apprendre à faire avec. Donc, c'est pas en fixant la peur en nous, c'est en grandissant. Détaché, plein d'amour de soi. En étant détaché, en se détachant de cette peur-là, de cette paranoïa, parce que dans peur, il y a paranoïa. Il y a aussi proie. Dans peur, il y a proie. Donc, il y a besoin d'apprendre à arrêter d'avoir peur. Si je n'ai plus peur, je ne fixe pas en moi la maladie, quelle qu'elle soit. Et en fait, en plus, même si j'avais la grippe, le fait de jeûner, de me reposer, et tout sans aller à l'hôpital pour aggraver ma peur, je vais guérir. Et en fait, comme on dit par rapport aux personnes qui... il y a plein de personnes qui disent qu'ils sont prêtes. Bon, il y a plein de personnes qui savent que le message de jeûner, elles le savent et en fait, elles s'y mettront quand il y a besoin, machin. C'est le cas. Donc voilà, là, maintenant, les gens, ils vont être face à eux-mêmes et c'est ça qui est intéressant. Là, il n'y a plus qu'à pratiquer. Surtout si les personnes sont dans les villes, bien concentrées les unes avec les autres. Là, il y a besoin de lâcher la nourriture parce que là, le virus, quand tu manges pas, il passe pas, ça fait... Voilà. Ça fixe pas. Ça fixe pas du tout. Et en plus, quand tu as confiance en toi et que tu es rempli d'amour, comme le message de Jésus, c'est ce que j'ai dit à la télévision anglaise, c'est que Jésus, il léchait les lépreux. Ça veut dire qu'il n'avait pas peur, qu'il était plein d'amour pour les personnes qui ont des virus, qui sont malades parce qu'elles sont en manque d'amour d'elles-mêmes. Voilà. Et c'est l'amour qui guérira le monde. Voilà. Heal the world. Donc, prenez-vous dans les bras, ne gardez pas la distance d'1 mètre, mais... embrassez-vous. Et c'est vrai que... aimez-vous tous. Aimons-nous, embrassons-nous. Aimons-nous. Et en fait, c'est intéressant de voir le réseau. Moi, ce que je vis sur Facebook et tout, en fait, je ne lis rien du tout de ce qu'on m'envoie parce que c'est des tonnes de conseils pour la maladie, pour se protéger et tout ça. Vraiment, ça enferme le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la cueillette, on s'occupe de nous. Moi, je fais mes chansons, je suis en train d'écrire mes paroles. Et la vie, elle ne change pas du tout pour nous. On dort dehors. Voilà. Dans des lieux magnifiques. Je vais me baigner dans la rivière. Et ça ne change pas du tout à notre vie. Par contre, on voit que les gens sont sûrs. Ils ont trop d'informations, quoi. Ça explose le cerveau plutôt que d'écouter son cœur battre, de remercier la vie, de tout transcender. C'est quand même... C'est quand même important, Cécile. Et on a bien rigolé, André. C'est quand même important, Cécile, de suivre un petit peu. Un petit peu. T'as vu, hier, j'ai ouvert une vidéo parce qu'on était posés. J'ai ouvert une vidéo mais un petit peu. Moi, Par je contre, m'intéresse. Tout ce qu'on m'envoie sur Facebook, c'est que des trucs. Mettez des masques, lavez-vous les mains 10 fois par jour, apprenez à respirer, je sais pas quoi. De toute façon, j'ai pas lu. Et on a bien rigolé quand on a été dans le magasin. Et que les petites bouteilles pour se laver les mains à l'alcool qui font très mal aux doigts, surtout quand tu as des petits bobos autour des doigts, la caissière les gardait à côté d'elle et en distribuait un par passage. C'est-à-dire si c'est une famille de 5 ou 6, il y passe une fois, un. Et le gars, on aurait dit qu'il distribuait des grenades au cas où on était attaqué par le virus, tu sais, que tu pouvais balancer la grenade. Ça me faisait ça. Elle distribuait une grenade par famille pour se défendre. Mais c'est un peu comme au niveau des centrales nucléaires. Et c'est vraiment la peur, là. En cas de radioactivité au niveau d'une centrale nucléaire, ils distribuent des pilules pour la thyroïde
Mais c'est un peu la même chose, ça fait penser à ça. Donc, Et là, on voit vraiment la et peur des gens qui sont pas contents parce qu'ils ont qu'une seule grenade pour leur famille. Enfin, et il y en a plus. Ils veulent dévaliser les rayons. ouais. On rigole. Nous, c'est vraiment un monde. C'est là où on voit que notre monde, waouh! Moi, je remercie tout ce qu'on vit depuis 14 ans parce que Dame Nature, elle nous nourrit, mais d'une puissance. Et qu'on continue comme d'hab. Bah voilà. À s'occuper de nous, à envoyer plein d'amour à tous ceux qui sont un petit peu dans la détresse, Donc les conseils. qui sont un peu influencés par l'extérieur, quoi. Les conseils, parce que moi, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le redis, hélas, c'est le cas. C'est de jeûner, mais un jeûne, c'est pas la nourriture. C'est pas juste arrêter de manger. C'est surtout. Le jeûne, c'est arrêter de travailler. Là, vous avez l'opportunité d'arrêter de Nous travailler. avons l'opportunité. Nous avons. Bah, moi, j'arrête. Je travaille. Bon, enfin, bon, bref, oui. Nous avons l'opportunité d'arrêter de travailler. Ouais, c'est une Je- opportunité pour nous tous. J'ai du mal à m'inclure dedans parce que Ouais, elle rejette, je suis déjà comme ça. Oui, moi je me sens avec les gens. Oui, et oui, bah Ce oui. qui se passe à l'extérieur, j'en vois plein d'amour. Ouais, bon. Même si moi parce que j'en Donc, en envoie à nous l'intérieur. avons l'opportunité d'arrêter de jeûner du travail, Waouh! Du jeûner de plus bouger. de Plus de jeûner, voiture, plus de d'essence, jeûner, plus de de se fuel. Sur déplacer place. en voiture, donc de se promener à pied. Trou de la balle. De jeûner dans toutes nos activités, je veux dire, qui sont trop d'actions, trop Trop de d'activités. dépenses, trop de fer. J'avais fait une vidéo où je montrais le sigle TGV, hein? Parce que si vous regardez toutes nos vidéos depuis le début, hein, bah vous aurez on a tout- de l'information. Hein. vous aurez toutes les réponses pour aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc le TGV, c'est le monde à très grande vitesse végète. Donc on est en pleine, TGV, VGT. on est dans une civilisation qui végète un maximum, qui ne crée plus, qui brasse du vent. qui consomme mais qui ne crée rien. Donc aujourd'hui, c'est de. Alors si je retourne donc le sigle TGV, on voit un petit escargot. Et donc c'est de dire quoi le message? C'est dans un monde qui va trop vite, c'est de ralentir et devenir le plus autonome possible, donc le plus simple possible. Donc Merci. jeûner en toutes choses, profiter de ça pour se retrouver entre les gens qui s'aiment ensemble, de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ensemble, ouais, c'est ça. des cercles de Ça guérison, rassemble. des cercles de parole, se parler ensemble, faire des projets communs, simples. Savoir que nous sommes en 2020, il reste 25 ans pour le changement de ce monde-là. C'est-à-dire qu'en 1974, c'était le début de la période de transition qui va jusqu'à 2045, de cette transition, de cet ancien monde qu'on va mettre sur 26 000 ans. 26 000 ans, c'était des cycles d'un monde qui est devenu ancien. Et là, les nouveaux 26 000 ans qu'on a attaqués depuis un moment, depuis 2010, eh ben, nous sommes en train de le créer. Donc cet ancien monde, on le voit dépérir, se décréer, et on voit un nouveau monde qui apparaît, même avec les manipulations de l'ancien monde, quelle qu'elle soit, va nous solliciter à créer ce nouveau monde. Très fort, c'est l'amour qui a régné. J'ai été déçu en écoutant les informations de vous entendre que 50% des gens ont été votés. Et 50% ne l'ont pas été. Donc je suis content que 50% des gens n'ont pas été votés, et je suis déçu que 50% des gens aient été votés. Enfin, pas 50, mais bon. Pourquoi? Parce que les informations, moi je les écoute. Avec le recul que j'ai, je rigole tout le temps, puisque les informations, on vous dit la vérité, c'est-à-dire la vérité vraie, elle est tellement grosse, cette vérité, tellement énorme, que je ne comprends pas que les gens restent aveugles et ne voient pas à quel point ce monde de politique, qu'elle soit politique, scientifique ou quoi, sont complètement à la ramasse.
complètement déconnectés de leur réalité, de notre réalité simple. Donc, pourtant c'est gros, hein, et c'est très très gros. Et de dire que, par exemple, le virus n'est pas dangereux hein, pour les gens de plus de pour les gens de plus de 70 ans, il est dangereux. Hein. Donc, il ne faut pas qu'ils aillent dans les endroits où il y a beaucoup de monde, pour pas parce qu'ils sont plus fragiles, comme les enfants. Mais là, pour aller voter, il n'y a aucun risque pour personne. Donc, ça c'est... Mais c'est... Je sais pas, ça veut dire quoi? Hein? Bon, donc, ça veut dire qu'ils ont désinfecté... Mais oui. Enfin, c'est une magouille, c'est pareil, c'est pour ça. Si vous avez un conscients, rhume, quand même, donc le conseil, si vous avez un rhume, accueillez ce rhume que vous avez. Il va se guérir en 2, 3, 4 jours si vous n'avez pas peur, comme les autres rhumes d'autres années. C'est la même. Et jeûner, si vous avez un peu peur, ben, arrêtez de l'amour, des phrases positives. Arrêtez de manger, reposez-vous. Bon, ben, de toute façon, on a l'autorisation d'arrêter de travailler, d'être payé. Donc, voilà. Donc, mais n'allez pas à l'hôpital. N'allez pas, n'augmentez pas. Les peurs. Comme le docteur Amer, n'attaquez pas la guérison. En fait, il y a besoin la maladie qui apparaît, c'est la phase de guérison. Je la laisse me traverser, ouais. Donc, je l'écoute. Je l'accueille. Je la remercie. Je l'accueille, je jeûne. Cette maladie m'oblige à jeûner, m'oblige à me reposer, m'oblige à me remettre en question. Voilà, c'est notre thérapeute, ce virus. Eh ouais. Ce que j'ai entendu aussi aux informations, c'est que la Chine, qui a été donc attaquée par ce virus, eh bien, le fait d'avoir confiné les gens, d'avoir arrêté les activités, d'avoir, ils sont passés d'un pic de pollution énorme à presque, ils sont meilleurs que nous aujourd'hui, et ils voient le ciel bleu qu'ils ne voyaient pas avant à cause de la pollution. Donc, voilà, c'est pas une histoire de quantité de gens. On peut être nombreux à un même endroit, si on s'aime, le virus ne prend pas. C'est l'intention qui change tout. Si les gens se font la gueule, parce qu'ils sont tassés les uns sur les autres, qu'ils se font la gueule, qu'ils ont peur les uns des autres, là, ils vont être attaqués par le virus. En tout cas, le virus... Parce qu'ils sont des amours. Hein, en tout cas, le virus, c'est une prise de conscience pour tous. C'est la solidarité, c'est l'amour des uns et des autres. Et puis, c'est s'aimer soi-même et envoyer plein de lumière et de compassion à tout ce qui se passe autour de nous. C'est voilà, c'est un message. C'est un message d'amour quelque part. Oui, le truc. Retour à l'être humain. Arrêtons l'économie, le faire. Alors, voilà. Si je discute ou que j'entends des personnes, j'entends aussi des personnes qui disent qu'on est trop nombreux sur Terre. Je leur dis non, c'est pas vrai. On peut être 15, 20 milliards, 30 milliards. D'ailleurs, il y a plein d'êtres invisibles qu'on ne voit pas, qui vivent sur cette planète. Ouais, on ne les voit pas et pourtant ils vivent. Ils vivent d'énergie. Ils vivent d'une autre forme de nourriture que nous. C'est le prana, l'énergie. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que si on se remet en question, qu'on utilise, qu'on devient... qu'on va chercher à l'intérieur de nous qui nous sommes. Qu'on arrête d'être énergivore, qu'on arrête d'être prédateur. On apprenne à se connaître un peu. Qu'on arrête d'être prédateur les uns des autres. Moutons. Qu'on arrête d'être prédateur de la planète. Qu'on arrête d'être prédateur de... et qu'on devienne frugal, ou qu'on se retourne vers la nature et tout. On devienne amour. On redevient amour. Voilà, on peut vivre à 20 milliards, à 30 milliards. On peut vivre à 100 milliards sur cette planète.
illimité, les amis. Eh ouais, on est des êtres divins. Donc, c'est pas le nombre de personnes. Bien sûr, dans l'énergivore, dans le côté prédateur, oui, on est beaucoup trop nombreux. Heu, donc ça dépend comment on voit les choses. Donc le message, c'est juste apprendre à se connaître aussi et puis savoir que on peut s'arrêter de manger plusieurs jours, n'est-ce pas? Ça peut que faire du bien au corps. On peut s'arrêter de boire Manger, aussi oui. quelques jours. Par contre, on ne peut pas s'arrêter de respirer. C'est la chose la plus importante que nous avons tous à faire, c'est respirer. Et l'important aussi de faire attention à notre peur, parce que la peur, ça accélère la respiration et en plus elle est saccadée, c'est pas de la profondeur et de la détente. Donc c'est voir où j'en suis dans ma respiration, dans mes pensées et dans l'amour de moi et l'amour des autres. Et tout est amour. Il y a une chose que je peux dire, c'est que si je suis en méditation, je vais m'apercevoir, même si je fais des respirations par exemple, pour me mettre en méditation, je vais m'apercevoir que quand je suis dans la méditation profonde, ou dans un sommeil, comme dans un sommeil profond où le corps se repose, il respire très très peu. Mm. Il est presque en apnée, il n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène. Donc même ça, la respiration, elle peut être, voilà, on peut vivre d'une respiration très calme, très lente, très peu profonde. Bon, parce que pour le Wim Hof, c'est pour se dépasser, aller dans des trucs, mais voilà, c'est aussi de se tranquilliser là-dessus parce Se que détendre dans la respiration, c'est c'est ça. une détente. Voilà, Voir où on en est dans notre respiration, si on est détendu et calme. tout à fait. Dans la profondeur de soi, dans le centrage de soi, dans l'amour de soi. Merci le coronavirus de toutes ces informations. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Oui. Ouais. Belle journée à tous. Réunissez-vous, dites-vous ce que vous avez envie de vous dire, dites-vous vos vérités. Arrêtez de vous cacher derrière des masques. C'est le moment de se montrer dans sa vérité, dans sa réalité. Voilà. Merci. Merci.